La date est immuable et le décor, lui, n'offre que peu de changements d'une année sur l'autre. Quelques variations climatiques. La surprise peut-être à la clé. C'est la 31e édition du fameux Embrunman, un triathlon original, mythique, diront certains, avec cette fameuse ascension du col de l'Izoard, planté au milieu du parcours cycliste, un parcours long de 188 km et 3600 mètres de dénivelé positif à la clé. Un monstre, la terreur pour certains, il n'empêche qu'ils ne cessent d'attirer cette année. Ils étaient 1239 au départ. L'Izoard, c'est un passage, c'est un beau passage, c'est beaucoup d'émotions. Il y a beaucoup de triathlètes, quand ils pensent à Embrunman, ils pensent à Izoard. Parcours vélo, c'est le tout, c'est ces fameux 188 km avec ces 3600 mètres de dénivelé. L'Izoard, c'est un lieu mythique. Il y a des gens qui se déplacent du monde entier pour venir le faire. Puis il y a tous les exploits qu'il y a eu auparavant avec le Tour de France. Quand je monte l'Izoard, je suis dans mon rythme, je suis dans ma bulle. Je pense à m'alimenter, je regarde pas trop les concurrents et puis j'écoute mon corps. Il faut surtout pas être en sur-régime parce que derrière, c'est encore très très long. Cet Embrunman, c'est un combat contre soi-même déjà. Ça c'est sûr. Et puis c'est toute l'année qu'on le travaille. C'est même d'ailleurs, comme on dit, l'entraînement en dur, guerre facile. Ça va faire 14 fois que je prends le départ et il y a le même plaisir, la même motivation. Donc c'est clair que dans la journée, il y a une souffrance, on passe par là. Mais à l'issue, c'est tellement de plaisir et l'entraînement, on a du mal même à exprimer ce plaisir, quoi. L'émotion avant même de disputer les courses. C'est le cas ici à Embrun, 14 éditions pour Benjamin Soyer, une aventure nouvelle pour Delphine Vivet. J'ai choisi de faire l'Embrunman parce que pour moi ça reste la référence dans le triathlon. Comme tout le monde le dit, pour moi c'est le mythe et j'avais qu'une envie, c'était de réaliser mon rêve et c'était participer à l'Embrunman et vaincre entre guillemets le mythe de l'Embrunman. J'ai pas forcément confiance en moi et j'ai envie d'aller au bout de moi et de voir jusqu'où mon corps est capable d'aller et de repousser mes limites au maximum. Et c'est quelque chose qui va me donner confiance, je pense, pour la suite et personnellement. Une attraction, je dirais presque inexplicable. Il faut faire Embrun une fois dans sa vie lorsqu'on aime l'effort de longue durée. Bonne humeur, sourire, c'est la veille de la course. Rien à voir. Nous sommes tous allemands. Il y a au total 21 Allemands inscrits dans la course. Il y a un tiers présent devant vos yeux. C'est comme ça qu'on peut faire. On verra demain, on rigolera moins. Allez papa, allez papa. Effectivement, demain, ce sera sans doute un tout petit peu moins drôle. Profitons du moment, profitons de cette atmosphère chaleureuse. On s'installe, on prend ses repères. C'est la deuxième édition pour moi ici. L'année dernière, j'ai terminé à la 3e place. J'aimerais bien monter sur la première marche cette année, nous dit Emma Armelen. Après, les muscles, on dirait que bizarrement, ils s'habituent. Ou le mental, je sais pas, les muscles, le mental, les muscles ensemble. Et puis accepter des fois d'être... Il y a des doutes qui s'installent beaucoup après. Passer au-delà des doutes. Une habituée. L'année dernière, j'ai pris énormément de plaisir sur cette course. J'y pensais pas, c'était un peu un imprévu dans ma saison. Et quand j'ai fini, j'ai dit il faut à tout prix que je revienne. Et, il y a encore beaucoup de choses à faire sur cette course. Et donc voilà, je me suis préparée et j'ai hâte. Bien sûr, j'ai la boule au ventre comme tout le monde. D'aller au bout de moi-même. Je vais faire le maximum, voir un peu mes limites où je suis capable d'aller en vélo et après à pied d'ailleurs pouvoir voir le temps que je peux faire. C'est une dure journée, c'est une longue journée pour tout le monde, donc voilà, on fera un bilan demain soir. Je pense qu'il faut être un peu maso pour se lancer ce genre de défi. Je vois pas ce que je peux faire de plus après, mais bon, voilà, j'espère que je vais arriver au bout. Et... Profitez bien vraiment de ta journée. Ok, avec tout ça, bon courage. Je te souhaite une bonne chance à toi aussi, parce qu'on ne joue pas dans la même catégorie, mais on a tous nos... Voilà, ok. Super, merci.
Je suis venu faire l'Ironman pour mes 50 ans. C'est un petit défi que je m'étais lancé il y a 2 ans. Donc là, le demi-siècle approche et l'Ironman aussi. C'est demain la course. 4 fois vainqueur déjà, et peut-être à la clé le record cette année, Marcel Zamora. Il aimerait bien l'atteindre, ce record détenu actuellement par Yves Cordier. Il connaît l'épreuve par cœur, et il sait qu'effectivement, rien n'est acquis. Bien préparé les derniers jours, avant la course, arrivé prêt à en découdre le jour J. La température de l'eau est de 19,9. Départ de 1235 concurrents. La température de l'air 8,5. Puis il est 5 heures du matin. 5 heures du matin. La plupart sont levés depuis au moins 3 heures. D'autres n'ont carrément pas dormi de la nuit. La trouille, la boule au ventre, l'anxiété, tout y passe. Il va falloir y aller. Alors on se donne effectivement des raisons de s'encourager. On s'est préparé depuis des semaines, des mois, des années pour cet instant. Dernière seconde, la bulle, la trouille et le départ qui va enfin libérer les corps et les esprits. Le lac de Serponçon accueille donc la 31e édition de cet Embrunman, ce triathlon full distance, 3 km 8 de natation dans cette eau donc à 19 degrés un peu plus, 188 km à vélo, 3600 mètres de dénivelé dont ce terrible isoar à gravir. Et puis ensuite un marathon 42 km et un poil plus, tout ça pour une journée qui va tourner autour de 10 heures d'effort pour les meilleurs, bien au-delà pour les derniers. Chacun son challenge. Ces dames sont parties 10 minutes avant ces messieurs, histoire de pouvoir profiter d'un lac calme en quelque sorte. Elles ne sont que 57 compétitrices à avoir pris le départ, ça peut s'expliquer. Ces messieurs, eux, partent donc 10 minutes plus tard, histoire de laisser à ces dames le temps de prendre possession de leur course aussi. Pour l'instant, le dossard 49, c'est marqué sur son bonnet, Delphine Vivet emmène la course de ces dames devant Isabelle Ferrer et ce dossard numéro 15, ce bonnet blanc là qui émerge dans la nuit, celui de Anne Bassot qui avait pris l'an passé une 5e position ici. Ce sont les principales actrices de cette édition. Ajoutez à cela Esther Hernandez, l'Espagnole, la Stéphanie Raymond, la Française. Et vous aurez effectivement les athlètes qui vont pouvoir, dans quelques heures, rivaliser pour essayer de monter sur la plus haute marche du podium. Ça, c'est côté féminin. Côté masculin, il y a Marcel Zamora, le quadruple vainqueur, celui qui fait figure de favori, bien sûr, à une victoire du record détenu par Yves Cordier, désormais, je dirais, le capitaine, le directeur de cette Ironman France. Il y a aussi Hervé Faure, triple vainqueur, déjà 10 éditions à son actif. Et puis, il y a un nouveau venu qui, pour l'instant, a l'air de bien entamer sa course. On l'a aperçu, l'Australien Todd Skipworth. Il a l'habitude de démarrer vite, de démarrer fort. Pour l'instant, il a pris l'initiative. Il mène la compétition de ces messieurs avec dans sa roue, je dirais presque dans ses pieds, bien sûr, compte tenu de la circonstance, le jeune triathlète de Saint-Raphaël, Robin Pasteur. En retrait, il y a les favoris, Faure, il y a aussi bien sûr Zamora, et puis les monégasques, Hervé Banti, Nicolas Fernandez, il y a aussi Trevor Delso, néo-monégasque, tout comme son ami Anne Bassot. Tout ce petit monde sait que tout ça va prendre du temps avant de se décanter, alors on pense à sa course et uniquement à sa course. Restez placés, essayez de maintenir un rythme régulier. Surtout, veillez à ne pas s'égarer parce que les premières minutes de natation sont difficiles. Le noir est complet. Il faut véritablement rester dans les pieds, prendre des repères de façon à ne pas nager des mètres inutiles. Ça se décante. Chez ces dames, toujours Delphine Vivet, toujours Isabelle Ferrer dans ses pieds devant, avec quelques longueurs derrière, Anne Bassot et Marmelane, l'Irlandaise. Les voici justement. Ces deux premières nageuses.
rythme souple. Delphine Vivet, qui auparavant travaillait justement auprès d'Yves Cordier, qui s'occupait de la presse pour l'Ironman France et celui de Aix-en-Provence. Là, le Ironman de Aix-en-Provence a décidé de participer à cette épreuve. C'était son rêve. Elle a donc quitté l'aventure Ironman au mois de mai dernier pour consacrer son temps à cette préparation. Il en faut du temps, effectivement, pour maîtriser en quelque sorte la nature de l'effort qu'il faudra réaliser au cours de ce fameux 15 août. La température extérieure s'est adoucie, la température de l'eau n'a pas changé. Il n'empêche qu'il faudra faire attention à cette partie cycliste où le temps sera parfois dangereux, ou du moins la température risque de poser problème, parce qu'une fois qu'on aura basculé de l'autre côté de l'Izoard et que nous se retrouverons donc à l'ombre, que les concurrents se trouveront à l'ombre de cette montagne, il fera franchement plus frais. Romain Pasteur, Todd Skipworth, les deux nageurs devant, avec un peu plus loin, à peu près 2 minutes pour l'instant, Hervé Faure, Marcel Zamorin, Hervé Banty, Eric Lissen, Anthony Pagnier aussi, le Français qui cette année fête sa première apparition sur l'Ambraman, Nicolas Fernandez. Et puis un peu plus loin, Gwenaël Houlière, Trevor Delso et Victor Debilco. On peut effectivement avoir le sentiment que cette année, la densité des athlètes professionnels est un peu moins forte, un peu moins attirante. Il n'y a pas notamment de Victor Del Corral, il n'y a pas de David Delot, de James Kenama, d'athlètes qui ont l'habitude de se présenter sur les pentes de l'Izoard et d'animer justement la compétition. Ils ont fait d'autres choix, se sont engagés sur d'autres circuits. C'est peut-être justement l'occasion pour de jeunes talents, on parle de Todd Skipworth, l'Australien, mais aussi ne pas oublier de citer Gwenaël Houlière, de citer Trevor Delso, de citer Nicolas Fernandez, de montrer le bout de leur nez, sortis de l'eau. Et les deux premières, effectivement, à sortir de ce lac de Serponçon, après 58 minutes de natation et un peu plus, Delphine Vivet devant Isabelle Ferrer. Surprise en quelque sorte, surprise même évidente pour Delphine de justement mener cette course à cet instant précis. On est loin, on est très loin d'avoir conclu l'épreuve. Il n'empêche que c'est une satisfaction personnelle, des heures d'entraînement qui mènent justement à cette première performance. Se réchauffer, se couvrir, s'alimenter, prendre son temps, rester calme. Romain Pasteur, premier de ces messieurs à s'extraire de l'eau, 46 minutes et 40 secondes. Todd Skipworth, le baraquet australien, ancien rameur, de présence lors des Jeux Olympiques en 2008 et 2012, champion du monde en 400 barreurs. Il a choisi de changer de fusil d'épaule, changer de discipline. Il a approché le triathlon il y a maintenant 2 saisons, emmené tout d'abord par Brett Sutton, le magicien, le coach magicien des antipodes. Et puis il a appris à faire ses classes, Todd Skipworth. On l'a vu récemment à l'Alpe d'Huez, il s'est tout simplement imposé. Dans la foulée, à 3 minutes quand même, 3 minutes 10 exactement de Skipworth et Pasteur, Hervé Faure, Marcel Zamora, Hervé Banty, Eric Lissen, Anthony Pagnier, Nicolas Fernandez sortent à leur tour de l'eau fraîche. Côte à côte, Hervé Faure 3 victoires, Marcel Zamora 4 victoires. On ne se regarde pas. Isabelle Ferrer, chaudement vêtue, dans la foulée de Marcel Zamora, s'élance pour ce parcours cycliste autour d'Hervé Faure. Équipé lui aussi, Trevor Delso, il est sorti de l'eau, lui, en 53-37, c'est-à-dire à près de 7 minutes des meilleurs. Trevor Delso, qui je vous le disais tout à l'heure, a intégré récemment le club de Monaco, dirigé, présidé par Hervé Banty. Attention à cette jeune femme, Emma Mullen, l'Irlandaise. Gros palmarès, qui a l'habitude de terminer fort. Il faudra surveiller sa course à pied. 188 km à vélo, 3600 mètres de dénivelé. Ça vaut le coup quand même d'insister un petit peu sur ces références, sur cette identité. Le parcours cycliste dessiné ici à Embrun n'est pas tout à fait, je dirais, normal. Une première boucle, longue de 40 km, histoire de donner un peu de chance aux muscles de s'échauffer.
On est tous couverts à peu près. Robin Pasteur en gros plan qui est sorti de l'eau accompagné de Todd Skipworth qui fait ses armes. Robin Pasteur, Todd Skipworth en gros plan qui, je dirais presque à son habitude, même si son expérience sur triathlon est encore jeune, récente, démarre très fort. Gros nageur, gros cycliste, il a franchement amélioré sa capacité à courir vite. Il est à surveiller, sans doute un athlète qui sera amené à truster les podiums sous peu. Pour l'instant, après quelques minutes à vélo, il est en tête et bien décidé à accroître cet avantage, cette avance qui le sépare de Robin Pasteur et surtout des favoris de la course. Gilet ouvert, une seule manchette, le long du bras droit, Anthony Pagnier. Sans doute dans la précipitation a-t-il oublié de, je dirais presque, chausser cette deuxième manchette. Marcel Zamora, bien équipé lui aussi avec les gants longs. Hervé Faure en gros plan, ils connaissent l'épreuve par cœur. Ça va être une guerre d'usure, tant sur le plan physique que sur le plan mental. S'alimenter, surtout ne pas oublier de s'alimenter, on le paierait cash. Profil de vélo assez original ou assez inapproprié contre la montre, dans le plus pur style Brett Sutton. Il faut travailler effectivement le contre-la-montre, travailler sur des machines rigides pour pouvoir être un homme fort dans les difficultés. C'est en l'occurrence la philosophie de l'athlète australien inculqué par son mentor australien lui aussi, tandis que les autres, eux, ont fait des choix différents, sans doute des vélos plus souples, plus faciles à emmener. Guidon classique, corne de vache avec le prolongateur. Dès les premiers kilomètres, donc Todd Skipworth fait le trou et au bout rapidement de 25, 30, 40 kilomètres, il possède un avantage supérieur à 2 minutes 30 sur Robin Pasteur et près de 3 minutes sur ce groupe de poursuivants qui s'organise, qui ne prend pas de risques inutiles. Isabelle Ferrer, elle a pris les commandes de l'épreuve dans son style caractéristique, tout en puissance. Elle connaît l'épreuve par cœur. Jamais elle n'est montée sur la plus haute marche du podium. À 3 reprises, elle a fini sur la deuxième marche. Cette année, elle aimerait bien passer sur la marche supérieure. Esther Hernandez, l'Espagnole, on l'a vu passer à l'instant tout en bleu. Anne Basso en 3e position. Et puis un peu plus loin, Emma Armelan, 3e, ici même l'an passé. 2e du triathlon longue distance de l'Alpe d'Huez, la même année. Cette saison, elle a remporté le Half Ironman de Grande-Bretagne, le Challenge Rimini. Elle a fini 2e du Challenge Fuerteventura. Elle a terminé 4e à Nice. Un gros palmarès pour cet athlète qui a fait d'Embrun son objectif principal. Descente. Direction Embrun, donc. C'est la fin de cette première boucle. Les grosses difficultés pointent à l'horizon. Le fameux Izoard tout d'abord, la côte de Pallon et en fait le Chalvet pour terminer. Sans oublier bien sûr le marathon qu'il faudra réaliser. Il en est conscient, Todd Skipworth. Position inchangée. Et toujours ce rituel, toutes les 40 minutes, 45 minutes, s'alimenter. Boire régulièrement et tenter de creuser un tout petit peu plus cet avantage qui pour l'instant semble énorme tant il a pris un profil important dès ses premiers kilomètres. Température douce, pas trop chaud, un petit peu de vent. Et le soutien de ce public, conscient de l'identité particulière de ces champions. Petit passage et clin d'œil devant le Blackout, le fameux nightclub de Baratier. Et là, on va commencer à attaquer les difficultés. Les spectateurs qui appellent les champions par leur prénom. Isabelle Ferrer, récemment qui a récemment acquis le titre de championne de France de triathlon longue distance. C'était à Gravelines. Nous y étions. Elle avait au préalable
remporter le titre de championne de France de duathlon longue distance. Une superbe saison pour cette championne qui aimerait véritablement réaliser, je dirais presque la passe de 3 cette année, c'est-à-dire 2 titres de championne de France. Et ce titre ici qui n'a pas de prix, c'est-à-dire remporter le terrible Embrunman. Dossard 29, Esther Hernandez. On l'a vu récemment à l'Alpe d'Huez, elle a pris la 4e place. Anne Basso, elle vous le disait en ouverture, elle avait pris une 5e position ici même l'an passé. Elle veut faire mieux, elle s'est préparée aussi. Et pour l'instant, effectivement, course d'attente chez ces dames comme chez ces messieurs. Chacune a effectivement élaboré sa stratégie, parfaitement étudié la physionomie du parcours. Il faut suivre à la lettre, justement, ces rythmes élaborés au préalable. Embrun ne s'improvise pas. Toujours en tête de la compétition, toujours dans la même position, toujours avec le même rythme de pédalage, Todd Skipworth. Derrière, on a l'impression que ça s'anime un petit peu, mais attention, il est malin, c'est un filou ce Marcel Zamora. Il connaît parfaitement l'épreuve, je ne vais pas vous faire un dessin, mais surtout c'est sa façon de courir. Il va voir comment réagissent, comment agissent justement ses coéquipiers de circonstance. Gwenna Loulière en gros plan, qui est sorti quelques minutes derrière cela en natation, a fait l'effort pour revenir sur le groupe. Il a pris l'initiative. Que va-t-il se passer? Hervé Faure aussi, très attentif. Hervé s'attend à avoir une partie difficile, il a vécu une saison en demi-teinte, il est obligé de ne pas s'inscrire à Lanzarote, blessé, il a abandonné lors de l'Ironman France, il mise tout sur Embrun pour essayer justement de donner à sa saison ce relief qu'il espère tant. Son principal rival, c'est Marcel Zamora, aucun doute là-dessus, toujours un coup d'œil sur l'Espagnol en permanence. Il faut rester aux aguets. L'Espagnol a l'art de se faire oublier et de profiter de la moindre opportunité pour placer une attaque, agresser en quelque sorte et ensuite porter les stockades. Décor magnifique dans le parc des Écrins. Conditions encore une fois très favorables, ciel dégagé, température douce. Pas de surprise a priori à l'horizon pour tous ces compétiteurs. Départ à 5h55 pour les dames, 6h05 pour les messieurs. Je vous le disais, les premiers mettront 10 heures et un peu plus. Les derniers arriveront quand ils pourront. 5 minutes de différence entre le groupe de poursuivants et la tête de course. On s'approche tout doucement des difficultés. On va atteindre Arvieux et puis ensuite la fameuse ascension à destination de ce col de l'Izoard qui culmine à 2361 mètres d'altitude. Ferrer toujours en tête devant Basso, devant Hernandez, devant Melan. Attention à Anne Basso. Puissante à vélo et pourtant Isabelle Ferrer elle aussi est très adroite sur 2 roues. Reste à savoir si les efforts consentis pendant ce parcours cycliste, côté masculin ou féminin, au risque des initiatives prises ne risquent pas de handicaper en quelque sorte les ressources utiles pour couvrir ces fameux 42 km et 195 mètres prévus au programme du marathon à suivre. On récupère, on fait tourner les jambes, on respire, on profite de ces phases plus faciles pour reprendre, se décontracter les muscles et dès que les relances sont nécessaires, on y va. Skipworth en force, en puissance, promis un bel avenir. C'est Yves Cordier qui le dit. Et je crois qu'il s'y connaît justement, le Niçois. 5 fois vainqueur, ici
87, 88, 94, 98 et 99. Les premiers lacets à destination du sommet vont commencer à avoir des conséquences chez certains, c'est une évidence. Le groupe de poursuivants risque de faire une cure d'amaigrissement. Quel sera ou quels seront ceux qui souffriront les premiers? Il semble que Nicolas Fernandez fasse partie justement de cela. Petite pause, petite respiration et on revient dans une poignée de secondes pour vivre la suite de cette 31e édition du fameux et terrible Embrunman. Gwenaël Houlière en tête du groupe de poursuivants. Il est en forme. Oubliez les déboires et en l'occurrence la 6e place enregistrée lors des championnats de France de Gravelines au début du mois de juillet. S'en est suivi une très belle 3e place prise sur le longue distance de l'Alpe d'Huez devant nos caméras. Et Gwenaël Houlière a bien l'intention ici d'afficher son ambition. Lui, le Savoyard, installé au Pays Basque du côté de Cibourg. Marcel Zamora, ne vous fiez pas à cette apparente tranquillité. Il a pris les commandes, certes. Il montre tout simplement qu'il est présent, que c'est lui en quelque sorte qui va donner le tempo. Parce que il va y avoir forcément évolution de ce tempo. Jusqu'à quand vont-ils laisser Todd Skipworth seul en tête, tranquille en quelque sorte? Il compte jusqu'à 6 minutes d'avance sur le groupe de poursuivants dans cette ascension à destination du col de l'Izoard. 6 minutes, c'est peut-être la limite atteinte. C'est peut-être aussi ce qu'a décidé Marcel Zamora, d'agresser un tout petit peu le peloton avec lui et de revenir progressivement sur la tête de course. Ça s'anime. Zamora a dans sa roue Hervé Faure et Anthony Pagnier. Ça commence à coincer, ça commence à céder en quelque sorte légèrement en retrait, que ce soit Hervé Banti, que ce soit Nicolas Fernandez ou Gwenaël Houlière. Trevor Delso, lui, est un tout petit peu plus loin. La relance, quand ce n'est pas Zamora, c'est Hervé Faure qui l'exprime. Guerre des nerfs, guerre d'usure, guerre d'expérience entre ces gaillards, Hervé Faure 38 ans et Marcel Zamora 36 ans, qui font figure en l'occurrence d'aînés sur cette épreuve, parce que derrière, qu'il s'agisse en l'occurrence de Houlière 29 ans ou devant de Todd Skipworth, même âge, c'est peut-être la relève qui les encadre. Les lacets commencent à se multiplier, le pourcentage à se durcir et l'écart se réduit progressivement de 6 minutes. Ils font, Todd Skipworth compte plus que 4 minutes, puis 3 minutes. Derrière, ça revient. Skipworth est-il en train de payer les efforts consentis dès le début du parcours vélo? Est-ce sa stratégie tout simplement qui consiste à essayer d'emmagasiner un maximum avant d'arriver dans la difficulté? C'est l'avenir qui nous le dira. Skipworth en gros plan, toujours. Alimentation également. L'an passé, il avait chuté ici à Embrun. Il avait chuté aussi à Gérardmer la même année. Sans doute aussi le résultat de ses efforts consentis sans limite sur ces pentes qui parfois ont tendance un petit peu à altérer sa lucidité. C'est l'expérience qu'il est en train de bâtir. C'est peut-être aussi un mode de course qui risque d'évoluer plutôt au gré des années. À l'image d'un Faure, d'un Zamora, plus sage, plus souple peut-être, qui savent sans doute mieux gérer la nature de l'effort qu'ils expriment sur ces pentes de l'Izoard. Tous les motos en retrait, seul en tête, Todd Skipworth, l'Australien. Et l'écart entre le premier et ses poursuivants qui se réduit inéluctablement, virage après virage. On est passé maintenant à un tout petit peu moins de 2 minutes, alors qu'on approche du sommet. Est-ce que c'est le signe d'une fatigue évidente de la part de l'Australien? Est-ce que c'est tout simplement une façon de, encore une fois, gérer sa progression sur cette épreuve?
hors norme. Il a fait d'énormes progrès, énormément travaillé, toujours sous la houlette de l'Australien Brest Sutton. Il en termine. L'ascension est au bout de ce virage, cet ultime lacet. Le public ne s'y trompe pas, qui applaudit justement ce triathlète. Récent vainqueur, je vous le disais, du triathlon longue distance de l'Alpe d'Huez. C'était à la fin du mois de juillet, 3 semaines auparavant. Alimentation perso, ne pas se rater non plus là-dessus. On s'équipe les manchettes parce que la descente va être fraîche, très fraîche. Et c'est reparti. Une minute 40, une toute petite minute 40 derrière Todd Skipworth. C'est au tour du trio de pointer le bout de son museau. Panier, Zamora, fort. Un petit peu de tension et c'est normal. Solidement campé en tête de la course, Isabelle Ferrer. Pour l'instant, tout lui sourit. Deuxième du Half Ironman de Lisbonne cette année. Deuxième de l'Embrunman en 2010, en 2011, en 2012. Il faudrait que ça cesse, se dit-elle. Mais pour ça, il faudra patienter un petit peu. Anne Basso, elle s'accroche énormément. Ingénieur chimiste, des études passées et faites donc aux États-Unis. Et puis ensuite, un choix très différent. Une carrière de triathlète professionnel qui durera, on verra bien, mais pour l'instant, ses résultats lui permettent effectivement de continuer, de choisir à vivre de sa discipline fétiche. Près de 3 minutes d'écart entre Ferrer, Basso, Hernandez. Écart stable depuis un bon moment déjà et qui n'évoluera que très très peu jusqu'au sommet de cette ascension. En force, en puissance. Avec ce cyclo-touriste qui essaye de s'accrocher au rythme développé par Anne Basso, je dirais presque étrangère justement à cette présence, tout entière tournée vers cet effort, cet enchaînement d'efforts qu'elle réalise dans la perspective d'un podium, peut-être d'une victoire ici à Embrun à l'occasion de cette 31e édition de cet Embrunman. Relance en danseuse, histoire de soulager un petit peu les jambes, de conserver le rythme dans un style très particulier, très différent. C'est Esther Hernandez, l'Espagnole, qui est donc soutenue par le public. Elle, la traîneuse, parfaitement aguerrie aux courses de montagne avec un palmarès long comme le bras. Habituée aussi à courir les fameux triathlons nature, les Xterra, athlète puissante. 4e encore une fois lors de l'épreuve de l'Alpe d'Huez au mois de juillet. Regardez la paire de cuisses d'Esther Hernandez. Ça en dit long sur ses capacités à amener ce vélo sur ses pentes de l'Izoard et sur justement sa capacité ensuite à enchaîner avec une course à pied efficace. En bec de sel, position agressive, toujours la même de la part d'Isabelle Ferrer. Un petit coup d'œil en retrait, histoire de situer les copines ou façon de parler. Et on mouline. On essaie de ne pas se cramer. En puissance, très différemment, Anne Basso. Surtout ne pas laisser partir Isabelle Ferrer, un petit peu à l'image de ce que ont décidé Marcel Zamora et Hervé Faure vis-à-vis de Todd Skipworth. Il y a des écarts qui ne sont plus après gommables en quelque sorte. Et là, Anne Basso doit limiter effectivement la casse. Elle doit faire le nécessaire pour basculer de l'autre côté de l'Izoard avec la possibilité bien sûr de pouvoir revenir peut-être sur Isabelle Ferrer à la faveur des autres difficultés, c'est-à-dire le Palon et la fameuse côte de Chalvet. Elle en termine, elle est longue cette ascension.
mais elles sont et ils sont venus principalement pour ça. Franchir cet isoar mythique, bien sûr. Sans doute l'arrêt pour Isabelle Ferrer, comme pour la plupart des athlètes professionnels. Arrêt pour bénéficier de son ravitaillement personnel. Prendre le temps nécessaire, peut-être de modifier un détail ou deux de son équipement. D'échanger un ou deux mots. La montée s'est faite de manière silencieuse depuis de longues minutes. C'est pas désagréable non plus de pouvoir s'exprimer. Et non, Isabelle Ferrer a pris le temps à peine de saisir un bidon pour ensuite dégringoler de l'autre côté de l'isoar. C'est pas tout à fait la méthode employée par Anne Basso. 3 minutes après Isabelle Ferrer, au tour de la niçoise d'atteindre le col de l'isoar. Dans sa foulée à quelques longueurs, Esther Fernandez prend le temps de s'alimenter. Elle avait emmené avec elle de quoi le faire, justement. Pas d'arrêt prévu, si ce n'est peut-être un petit bidon attrapé au passage. Trevor Delso, grand gabarit, celui qui a réalisé la plus belle perf française sur un Ironman à Hawaï, mais en catégorie amateur. Et depuis, il avait choisi, c'était en 2010, d'intégrer les rangs des professionnels. Il a connu bien sûr les heures du team TBB, et puis avec la disparition, ou du moins le divorce de Sutton et du team, il a donc depuis essayé de trouver d'autres façons de se préparer, et le club de Monaco l'a accueilli les bras ouverts. Le col de Pallon, deuxième difficulté majeure de la journée. Kilomètre 150, Todd Skipworth a été rejoint par le trio formé par Hervé Faure, Anthony Pagnier et Marcel Zamora. Lui qui avait compté l'Australien jusqu'à 6 minutes d'avance sur ses poursuivants directs, a donc vu cet avantage fondre, disparaître. Est-ce qu'il a fait le choix justement de les laisser revenir sur lui ? Peut-être a-t-il essayé tout simplement de provoquer chez eux un changement de régime, un changement de tempo? A-t-il essayé de les fatiguer un tout petit peu? Se sent-il suffisamment fort pour pouvoir ensuite attaquer le marathon dans de bonnes conditions? On nous dira. Après le Pallon, c'est au tour de cette fameuse côte de Chalvet. Et là, c'est un mano à mano, épaule contre épaule. Zamora, Faure. Cette victoire à eux deux ont fait effectivement le trou avec Pagnier, avec Skipworth dans un style très différent qui a du mal à suivre. Derniers hectomètres de ce parcours cycliste, et regardez la tension qui règne au sein de ce binôme qui se connaît parfaitement, et l'arrivée au sein de l'heure de transition de manière simultanée pour Hervé Faure et Marcel Zamora. 6h11 de vélo pour eux, 6h11 de vélo, et c'est loin d'être terminé. On s'équipe côte à côte. On essaie de perdre un minimum de secondes, et comme à son habitude ou presque, Marcel Zamora, l'Espagnol, est le plus prompt à s'échapper de cette aire de transition. Todd Skipworth à son tour en 3e position ici dans l'aire de transition après une chute encore une fois cette année, sans gravité, sans abandon, au pied du Chalvet, part à son tour sur le parcours pédestre. 1,23 de retard, 2 minutes de retard pour Pagnier sur la tête de course, 5 minutes 48 pour Trevor Delso à l'écran justement. Et puis ensuite, Victor Debilco, lui, sera à 8 minutes et 40 secondes de Faure et Zamora. Tête de course chez ces dames, Isabelle Ferrer dans ce terrible col de Pallon. Attention, Anne Basso est en train de revenir. Esther Fernandez souffre, regardez, comme beaucoup, comme nombre d'athlètes. Elle passe d'un bord à l'autre de la route. Et Marmelane, tout en puissance, elle sait que c'est pas terminé. Elle sait qu'effectivement, elle a la possibilité de prendre le meilleur sur ses adversaires en course à pied. Il s'agit pour elle de rester encore distante de manière raisonnable. La descente, la dernière, et c'est à la faveur de cette dernière descente avant d'attaquer le Chalvet que Anne Basso va prendre le meilleur sur Isabelle Ferrer. Et donc, du coup, prendre les rênes de la course féminine ici, à l'occasion de cet Embrunman.
Anne Basso, dernier hectomètre, qui va à la faveur justement de ses derniers coups de pédale, de ses dernières difficultés, creuser un avantage certain sur ses rivales, pouvant compter jusqu'à 5 minutes d'avance. On retrouve Marcel Zamora, l'Espagnol, sur le parcours pédestre. Zamora qui s'est spécialement préparé pour cette épreuve, c'est son épreuve. Il la veut encore une fois, une 5e fois pour atteindre le record d'Yves Cordier. Il ne s'est pas dispersé, il a effectivement couru quelques épreuves, Marcel Zamora, cette année, mais à part l'Extrememan de Salou qu'il a remporté une place lors de l'Ironman de Brésil, une 3e place, il ne s'est contenté que de participer aux courtes distances de l'Alpe d'Huez comme d'habitude, où il a figuré en 8e position. Il est donc presque frais, dans les meilleures dispositions, et il s'agit pour ça de vérifier sa course à pied dans les meilleures dispositions pour ici prendre encore le meilleur sur ses rivaux. C'est difficile pour Hervé Faure, ça semble un petit peu plus fluide, un peu plus souple pour Skip Worth, qui comptait au moment d'attaquer le marathon 1 minute 23 sur Faure et Zamora, qui là donc à hauteur de ce 13e kilomètre, c'est-à-dire que la première boucle, le premier semi n'a pas été encore couvert, que l'Australien de 29 ans a rejoint son aîné Hervé Faure. Hervé qui va essayer de rester dans la foulée de l'Australien, foulée courte, véloce pour le triathlète des Antipodes habillé en rouge, avec une foulée un peu plus ample et puissante pour Hervé Faure. Ça coince en retrait pour Anthony Pagnier. Première expérience ici à Embrun. Préparation aussi spécifique. Lui qui a pris une 9e place lors du Alpha Ironman d'Aix-en-Provence. Vainqueur des tri M de Autun et Séton. Il apprend. Anne Basso aussi. Elle est la première à pénétrer dans l'aire de transition après son parcours vélo et un temps vélo de 6h57 minutes. Énorme, 6h57 minutes. À cet instant précis, elle compte 5 minutes d'avance sur Isabelle Ferrer. 5 minutes d'avance, c'est énorme. Mais attention, ces 5 minutes, il est fallu aller les chercher, sans doute de manière excessive lors des dernières difficultés, notamment lors de cette ascension de la côte de Chalvet. Que va-t-il se passer ensuite? À suivre. Esther Hernandez et Marmelane comptent 9 minutes de retard ici sur la tête de course et Anne Basso. Toujours ensemble dans cette première boucle, Hervé Faure, Todd Skipworth. Il a fait l'effort, l'Australien, pour revenir sur le Français. Il se sent en forme, bien préparé qu'il est. Est-ce qu'il va prendre l'initiative ou tout simplement patienter jusqu'à ce que Hervé, qui ne semble pas être dans les meilleures dispositions, quelques blessures cette saison l'ont handicapé, jusqu'à ce que Hervé finisse par craquer. Et ça a l'air d'être effectivement une confirmation. Skipworth est seul. Faure est en train de lâcher prise. Et dans la deuxième boucle, l'Australien lâche inexorablement son concurrent français. Il va falloir lutter, énormément lutter, il le sait Hervé, il en est conscient, il a hésité à s'inscrire, mais il a pris la décision, cette épreuve, effectivement, il l'affectionne, il l'a remportée à 3 reprises, il fallait qu'il y participe. Marcel Zamora, lui, il est à son aise. Il compte à hauteur de semi-marathon, Marcel Zamora, un avantage de près de 5 minutes sur Skipworth. 5 minutes, c'est énorme, c'est presque écrit d'avance en quelque sorte, tellement l'Espagnol paraît invincible. Marcel Zamora, vainqueur en 2009, en 2010, en 2012, en 2013, va peut-être réaliser effectivement la passe de 3, c'est-à-dire 3 victoires consécutives, mais surtout atteindre le mythique record détenu jusqu'à présent par le Français Yves Cordier, c'est-à-dire 5 victoires ici. Ou que c'est compliqué, ou que c'est difficile pour Hervé Faure, toute l'expérience, toute la haine, je dirais presque, pour cet athlète l'Ardéchois est en train de surgir pour justement conserver cette position, cette 3e place, synonyme justement de podium à l'arrivée. Zamora qui continue à poursuivre son effort et qui continue à écraser la course de tout son talent. On pense qu'il peut gérer, pas du tout. Marcel Zamora va finalement franchir la ligne d'arrivée avec un temps
de 10 heures 2 minutes et 30. Très difficile, une édition compliquée, les autres étaient en forme. Mais je me suis senti bien, effectivement, lorsqu'il s'est agi d'attaquer le marathon. 5 fois vainqueur à Nice, 5 fois vainqueur à Embrun, c'est historique, dit-il. Todd Skipworth, vainqueur à l'Alpe d'Huez, deuxième ici donc à Embrun, troisième place à l'Énergie pour Hervé Faure. 12 minutes de retard sur Marcel Zamora qui cette année encore paraissait invincible. Anne Basso, elle est en tête de la course, Anne Basso, mais elle va être rejointe assez vite par ses adversaires. Et dans le premier tour, on est là dans Embrun tout simplement et son écart déjà est en train de fondre sérieusement. Puisqu'après près de 10 km de course, elle ne compte plus que 26 secondes d'avance sur Isabelle Ferrer et 2 minutes 30 d'avance sur l'Irlandaise Emer Melan. Ça va être terrible. Esther Hernandez est là aussi à grands coups d'épaule. L'athlète espagnole, il faut compter sur elle. L'attitude très déterminée de l'Irlandaise, toute de verte vêtue, qui elle aussi revient progressivement sur Isabelle Ferrer qui a fini par prendre la tête de la compétition, dépasser Anne Basso. Après avoir longtemps mené cette édition sur le parcours cycliste, Isabelle Ferrer, qui avait donné en l'occurrence les rênes de la compétition à Anne Basso, les a reprises. Elle les reprend juste à l'instant sous vos yeux. Aucun geste entre les deux compétitrices, très concentrées, et derrière elle continue son effort, traverse la Durance et Marmelane. Elle sait qu'elle revient progressivement sur Anne Basso, c'est une confirmation qui connaît un gros coup de moins bien, coup de chaleur sans doute. Il faut résister quelque part histoire de reprendre un peu de lucidité et on est reparti. Les vélos devant, loin devant. Mais derrière, Emer Melan a vu effectivement qu'Anne Basso était en train de coincer. Ça ne fait que décupler son envie, son enthousiasme, son énergie. Dépassement. Désormais, Isabelle Ferrer est première devant Emer Melan et Anne Basso en troisième position. Mais Esther Hernandez en quatrième place n'est plus très loin non plus compte tenu de l'état de fraîcheur des unes. Ça risque encore d'évoluer. Deuxième passage d'Embrun pour Isabelle Ferrer, qui n'a pas tout à fait la même aisance visiblement que Emer Melan à pied. Petite hypoglycémie terrible à hauteur du 30e kilomètre. Et Isabelle Ferrer est rejointe par l'Irlandaise Emer Melan. Une édition pleine de suspense du côté de ces dames. C'est désormais l'Irlandaise, troisième ici même l'an passé, qui est en tête de la course. Et Isabelle va faire un maximum d'efforts pour justement essayer de retrouver la capacité de produire de nouveaux efforts, de rester sur ce podium, peut-être même de rester en deuxième position. Pour ce qui concerne l'Irlandaise, c'est acquis, c'est fait. Direction la ligne d'arrivée et la victoire au bout de ses rêves. Victoire donc pour Emer Melan en 11 heures 29 minutes et 36 secondes. Totalement épuisée, l'Irlandaise. À l'énergie, Isabelle Ferrer termine en deuxième position. Deuxième place à Embrun. Mais quelle belle deuxième place à nouveau. 11h34, 57. Plein de rebondissements, du suspense pour les spectateurs. Donc un petit peu de déception aussi pour mes copains, je pense, parce que j'ai senti qu'il y avait pas mal d'encouragement quand même. Et puis elle a pas mal qui y croyait. Même quand elle m'a dépassé et qu'elle a pris 1 minute 35 sur pas longtemps, il y en a qui disaient que je pouvais remonter. 14 éditions, 12h15 minutes pour Benjamin Soyer. Jamais rien lâché, jamais. Donc là, je suis content parce qu'il y avait une émulation avec les gars du club, les gars du département. Ne rien lâcher, elle non plus. Delphine Vivet n'a rien lâché depuis le début. La souffrance, c'est du plaisir. Et ça fait du bien d'avoir mon chéri, mes parents à côté, tout ça qui me soutiennent et c'est fort. C'est beaucoup d'émotions et c'est très fort. Elle termine en 6e position pour sa première apparition à Embrun.
j'avais envie de me dépasser, de voir jusqu'où j'étais capable d'aller mentalement. Et ce que je peux dire aux gens, c'est qu'il ne faut pas hésiter à... Moi, il y a 3 ans, je m'alignais sur un sprint. Et 3 ans après, je fais l'Ambraman. Donc je pense que c'est ouvert à tout le monde. Ouvert à tous, il faut s'en convaincre. Le message est passé. Pour ses 50 ans, Stéphane Mallet a franchi effectivement la ligne d'arrivée au bout de longues heures d'un souvenir impérissable. Il a promis, il sera là l'an prochain, lui aussi. Embrun, un mythe, un souvenir. Prochain rendez-vous sur l'antenne de Sport Plus, le triathlon des Gorges de l'Ardèche, lundi prochain. Le Challenge Vichy, mercredi. Salut à tous.